suis également dramaturge et je suis artiste associée à la Scène nationale de l'Empreinte à partir de cette saison. C'est un projet de carte blanche que m'a proposé Nicolas Blanc, ce que j'ai trouvé assez enthousiasmant. Et pour moi, il y a eu deux fils directeurs qui m'ont donné envie de rêver à la façon dont on pouvait partager ce temps-là ensemble avec le public. D'abord, le fait d'ouvrir le théâtre, de le découvrir dans un contexte d'expérience qui n'est pas celui de la représentation au sens habituel du terme, et donc d'être dans un temps plus partagé, poreux. Et la deuxième chose qui m'a intéressée, c'est de travailler sur l'expérience ou les expériences de la nuit. De quoi fait-on l'expérience la nuit ? De plein de choses, mais de qualités sensorielles qui sont différentes, d'une temporalité qui n'est pas la même. On fait aussi l'expérience de la fête. Et c'est toutes ces dimensions de la nuit qu'on va inventer et partager ensemble à l'occasion de cette nuit ouverte qui a lieu du 12 au 13 octobre. Alors le programme de la nuit ouverte, c'est un programme qui réunit des temporalités et des expériences très différentes. Ça commence d'abord par un temps de festin partagé, où le public est invité à apporter un plat qu'on partagera ensemble, en sachant que ce repas aura lieu au plateau, et que ce plateau ensuite va se transformer au fur et à mesure de la nuit. Il va se transformer d'abord avec des dégustations de vin, puisque la nuit c'est aussi l'expérience de la gastronomie et de tout ce qui l'accompagne. Il y aura également un moment assez émouvant qui est la lecture musicale de l'Empreinte de Bergogneau, qui sera proposée par Babix, qui est un musicien que j'aime énormément. Ensuite, on va tranquillement, généreusement glisser vers un temps qui sera plus festif, avec un DJ set qui sera proposé sur le plateau, qui se transformera temporairement dans le contexte de cette nuit en dance floor. Et ensuite, à partir de 2h du matin, en sachant que chacun est libre de partir et venir quand il veut, en fonction du rythme de la fatigue ou de la vitalité qu'il trouvera dans cette nuit, à partir de 2h du matin, il y a plusieurs expériences qui seront proposées en parallèle, à la fois un atelier chorégraphique et sensible, proposé par la Zampa, avec Marc Sens, qui est un musicien qui joue de la guitare électrique et qui est passionnant aussi dans le travail qu'il est capable de faire en dialogue avec Magali et Romuald. Une lecture marathon des fleurs bleues de Queneau, proposée par Julie Moulier, donc lecture intense et intensive, je dirais, des fleurs bleues de Queneau, puisqu'elle aura lieu de 2h du matin à 7h du matin. Expérience de lecture qui sera aussi une expérience de déambulation et de découverte du théâtre, puisque c'est une lecture qui va circuler dans les différents espaces qui composent la Scène nationale de l'Empreinte à Brive. Et ensuite, une fois qu'on aura traversé cette longue nuit de vitalité et de théâtralité nouvelle, on partagera le lever du soleil avec un petit déjeuner chaleureux en faisant face à la place du marché qui elle aussi s'éveillera avec nous. On va me revoir d'abord parce qu'il y a des pièces que j'ai écrites qui sont programmées à la Scène nationale de l'Empreinte. Nous qui habitons vos ruines, qui est mis en scène par Marie Lamachère. Et La femme marque déposée n'existe pas, mis en scène par Ketty Rubetta-Goyena. En plus de ces deux rendez-vous, il y aura également des temps de rencontres qui auront lieu dans le cadre des tribunes. C'est un rendez-vous mensuel où des penseurs, philosophes, journalistes seront invités pour partager avec nous l'expérience de comment le théâtre pense le monde.